Yo tout le monde, c'est Nedox571 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'unboxing du CX-01 Dranbrave S660 Vortex. Je suis trop content de l'avoir, surtout parce que elle a pris un peu de retard. Donc j'ai déjà unboxé le CX-02 et 03 et j'avais trop hâte de faire l'unboxing de Dranbrave avec vous. Donc voilà, trop cool. Alors c'est un starter, évidemment, nouvelle ligne qui est la Custom Line. Alors ce qui change, c'est que maintenant le blade est en trois parties. On a la lock chip, main blade et assist blade, juste ici. Donc vous pouvez customiser plein de choses maintenant. Alors c'est un starter, voilà, donc ça veut dire qu'il y a un lanceur à crémaillère avec Dranbrave. On a toujours notre personnage principal qui est Exe. Le blade apparemment exerce une force vers le bas avec sa forme. Donc voilà, on verra ça en pratique. En tout cas, très cool. Voici les parties. Très vite, Dranbrave S. Donc S, c'est l'assist blade, c'est slash juste ici. On verra ça par la suite. On a le ratchet 660, donc qui est nouveau parce qu'avant on avait 560 par exemple, on avait 5 et 7, mais on n'avait pas 6 côtés. Donc trop cool. Et V qui est Vortex. On verra les détails juste après. Je vous propose qu'on unbox tout ça. Ok, alors on commence avec le Winder Launcher qui est juste ici, donc un lanceur à crémaillère assez classique, il est blanc, j'en ai absolument trop, donc rien de spécial. Avec la crémaillère, hop, voilà. Ce qui est bien, c'est que les lanceurs cette génération sont vraiment très puissants. Voilà, ceux qui préfèrent les string launchers, c'est cool, ceux qui préfèrent les Winder Launchers, c'est cool aussi. Donc voilà, ça on s'en fout un petit peu, nous on est surtout là pour le main event qui est Dranbrave S. Il est trop beau. Franchement, pour avoir unboxé les deux autres, je pense que celui-là, c'est le plus beau. Alors, moi, j'ai skip Beyblade Burst, mais du coup, Brave et Slash, apparemment, c'est une référence à Valkyrie. Donc voilà, j'avais pas forcément la ref, mais j'ai vu ça sur Internet. En tout cas, elle est absolument magnifique. Petit tuto pour savoir comment enlever les trois parties. Vous prenez votre bit, toujours le jeu de mots, ici, et vous tournez et vous avez ensuite vos trois parties. Donc on va commencer par le lock chip qui est Dran avec un nouveau design très cool, vraiment stylé. Alors rien de spécial pour l'instant avec ces lock chips, hein. Peut-être un jour un lock chip en métal. Ensuite on a le main blade qui est Brave du coup. Très beau avec des petits détails ici qui ne sont pas des stickers, hein, qui s'est imprimé sur le plastique. Donc ça, un très bon point pour la durabilité. Voilà, pas mal de métal quand même, donc très cool. Et ensuite, on a Slash, juste ici, qui a 6 lames, vraiment très cool. C'est l'assist blade, du coup, voilà. Donc, hein, lock chip, main blade et assist blade. Donc, pour refaire ça, on fait hop, comme ça, tac, on met le lock chip. Vous pouvez le faire à la main, comme ça dépend des lock chips. Il y en a qui sont un peu plus serrés que d'autres. Donc là, en vrai, c'est assez cool. Ou sinon, n'hésitez pas, hop, comme ça. Ok, super. Donc voilà pour le blade, magnifique. Ensuite, on a le ratchet qui est 6,60 avec des protrusions qui sont pas du tout de la même taille, hein. Il y en a 3 qui sont grandes et 3 qui sont plus petites. Donc hop, tac, ça vous avez l'habitude. Et la pointe, c'est Vortex. Donc Vortex qui ressemble vachement à Cyclone qui était sur Cobalt Dragoon, mais sauf que c'est dans l'autre sens cette fois. Donc voilà, très cool. Si on monte la toupie en entier, qu'est-ce qu'on a? On a Dran Brave S, donc pour slash, 660 Vortex. Très cool, elle est vraiment magnifique. Je pense qu'on peut la comparer juste là avec le OG, avec le Dran Sword. C'est abusé comment la génération a évolué en si peu de temps. Donc on voit aussi que les toupies CX, elles sont très hautes, même si elles ont un ratchet 60 ici. Franchement, voilà. Ça fait un peu peur, mais on va voir où ça va. Donc on a
Voilà la comparaison avec Dran Sword. On a aussi Dran Dagger, juste ici. Donc très très cool, hein, le ratchet qui irait bien avec Dran Dagger, hein, le ratchet à 6 côtés. Et on a enfin le dernier en date qui est Dran Buster. Donc voilà, très très cool. Et bien écoutez, je vous propose que l'on pèse tout ça. Ok, on va peser tout ça ensemble. On va commencer bien évidemment par notre Dran Brave. On va d'abord décomposer encore une fois le blade. Hop, on tourne, tac. Alors, on va commencer par le lock chip, juste ici. Il pèse 1,7, donc un très léger forcément. Ensuite, on a le main blade qui fait 31,24, donc un très bon poids hein, déjà pour une seule partie du blade. Et l'assist blade fait 4,76. Donc si on remonte ça, on a 37,75 grammes. Donc ça, c'est très très cool. C'est un très très bon poids. Donc on va voir ensuite ses performances. Si on pèse le ratchet 660, on est à 6,21 grammes et le bit Vortex, on est à 2,1. Ensuite, si on met tout ça ensemble, on a un poids de 46,11. Donc franchement, très très solide comme poids, vraiment vraiment très très bien. Par comparaison, si jamais Dranbuster, qui est un des poids lourds de la méta, 36,57 grammes. Donc franchement, on est même au-dessus. Donc très très cool. Et on va comparer vite fait avec le premier, l'original, le Dran Sword, qui avait déjà un très bon poids à l'époque et qui est encore très bon. Donc 34,82, donc ça fait une bonne évolution. Mais voilà, en tout cas, très très cool. Elle est vraiment vraiment magnifique. Très très belle cette Dran Brave. Et je vous propose un petit test dans le stadium. C'est parti pour le test de Dran Brave dans le stadium. Ok, elle a un beau son comme Cyclone. Elle est très très belle. Franchement, elle est super cool. Elle est assez grande, hein, assez large et assez haute comme les toupies CX. Mais en tout cas, elle est très très cool. Et bah écoutez, sans plus tarder, je vous propose un petit test contre par exemple notre nouveau aussi CX02 Wizard Arc qui est juste là. Hop, on va le lancer en premier parce que c'est une type endurance quand même. Ok, donc on l'entend déjà, hein, les toupies CX, elles ont beaucoup de points de contact avec le plastique. Donc c'est cool, mais voilà, on peut peut-être s'inquiéter un peu de la durabilité des toupies. Parce que Beyblade X, ça tape comme des pistrons. Okay. En tout cas, on voit que jusque-là, c'est assez équilibré contre Wizard Arc jusque-là. On va faire une troisième manche parce qu'on est à égalité. Hop. Tac. Ok, super. Eh bien écoutez, je vous propose que l'on fasse maintenant un test contre Perseus Dark, qui est de type défense, donc qui devrait avoir normalement l'ascendant. Hop. Ok. Donc voilà, il faut toujours bien lancer incliné, encore plus avec ces toupies-là qui sont assez hautes pour que ça tape avec le métal. Ok, et c'est Perseus qui l'emporte pour la première manche. Je vous propose une deuxième manche. Hop. Donc 2-0 pour Perseus. Bon, on compte pas les points là, on compte juste les manches. Et une dernière manche pour finir. Waouh, et c'est un burst. C'est un burst pour notre Dran Brave. Trop trop bien. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour du test de notre Dran Brave. On va vérifier tout de suite. Est-ce qu'il y a des impacts sur l'Assist Blade? Non, pour l'instant, ça va. Mais voilà, forcément, c'est du plastique, c'est exposé. Donc attendez-vous à un peu les abîmer en combattant. Et bah trop bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo comme d'habitude.
Et en attendant, moi je vous dis ciao!